troubles respiratoires des bovins sont à différents niveaux. Tout d'abord, c'est des impacts santé et bien-être pour les animaux qui sont malades. Ils peuvent mourir, premier point. Ils peuvent avoir des retards de croissance qui peuvent être parfois très importants aussi. Et bien sûr, ce sont des maladies qui vont souffrir. Le deuxième impact, il est un impact économique, parce que ces retards de croissance, ces mortalités entraînent des forts impacts sur le revenu des ateliers, des engraisseurs en particulier. Voilà. Et le troisième point, il est un impact sociétal, parce qu'en fait, ces troubles respiratoires sont des maladies, c'est un complexe de maladies en fait, mais la plupart d'entre elles sont bactériennes, ou en tout cas une composante bactérienne, et donc on utilise des antibiotiques pour traiter ces maladies-là. Les objectifs sont de réduire l'incidence et la prévalence des maladies respiratoires, et pour cela, de mieux comprendre en particulier la relation entre l'état des animaux à leur entrée en engraissement et l'incidence et la prévalence des maladies respiratoires. Pour cela, on veut mieux comprendre et trouver des indicateurs de l'état immunitaire des animaux, et mieux comprendre les relations aussi entre la constitution des lots, parce qu'on sait que c'est une forte composante des maladies respiratoires, la constitution des lots et le risque d'apparition de maladies respiratoires. Alors les résultats pratiques que l'on attend, c'est de disposer d'indicateurs immunitaires pour la santé des bovins, et après de disposer de grilles en fait, qui nous permettent d'évaluer le risque que l'on prend quand on constitue des lots de telle ou telle manière, en fonction de l'origine des animaux, du nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus, etc. Et un résultat majeur que l'on aimerait obtenir aussi, c'est d'arriver à modifier la circulation des animaux et la constitution des lots pour aller vers une constitution de l'eau qui soit moins créatrice, moins génératrice de maladies respiratoires.